Salut à tous, toujours Meta GSM pour vous les gars, j'espère que vous vous portez bien, de ma part je me porte super bien. Aujourd'hui on va parler des Samsung A15, A14, A13, A16, version Android 15, bloqué sur le compte Google, c'est-à-dire le compte RFP. Comment est-ce qu'on fait pour débloquer ce modèle d'appareil? Inutile de se casser la tête, parce que on sait tous ici que généralement on passe par le mode EDL ou par le test point. Mais vous savez tous que qu'on passe avec la version Android 15, déjà sur Android 15, le test point ne passe plus, le mode EDL ne passe pas du tout. Mais si vous utilisez Unlock Tool, ça ne passe pas, TSM Tool, ça ne passe pas, Chimera Tool, ça ne va jamais passer. Pourquoi? Parce que c'est pas que les logiciels ne sont pas puissants, ou encore c'est pas que c'est un problème au niveau de votre ordinateur, non. C'est parce que quand le téléphone est déjà sur la version Android 15, il y a une sécurité qui empêche de passer par le test point, c'est-à-dire la sécurité bloque complètement le test point. Donc vous allez beau brancher votre pince, brancher l'appareil, ça ne va jamais détecter, jamais de la vie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de RFP pour les versions Android 15, aussi les 14? D'abord, ce qu'il faut savoir, il y a deux solutions. Pour ceux qui ont les Samsung A15, A14, A06, les versions Android 14, vous pouvez passer par le serveur, c'est-à-dire la méthode avec l'email. Vous me contactez, j'aurai juste besoin de l'argent bien sûr, et puis votre email, je lance sur le serveur. En moins de 30 minutes, je vais dire 10 minutes, moins de 10 minutes, votre téléphone sera débloqué à distance. Vous voyez un peu, c'est comme ça. N'est pas encore supporté par cette méthode. Bref, maintenant ceux qui auront les Android 15, vous allez utiliser ce qu'on appelle les fichiers flash. Voilà, ce sont des fichiers qui permettent de faire la mise à jour du téléphone, en même temps supprimer le compte Google. Et ces fichiers là ne sont pas gratuits, il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas du tout gratuit et ça coûte vraiment très cher. Voilà, ces fichiers, je vais vous les montrer. Je les ai dans un groupe ici. Nous sommes en train d'ajouter les fichiers. Actuellement, on a le fichier de Samsung A14, A15, A16. Petit à petit, on va ajouter pour les A13, A06. Voilà, presque pour tous les Samsung. Donc, si vous voulez avoir les fichiers, vous allez me contacter. Je vais vous les fournir. Évidemment que c'est payant. Vous allez les utiliser pour flasher votre appareil. Maintenant, pour flasher les fichiers, voici le logiciel qu'il faut utiliser, c'est Odin. Odin Flash. Vous voyez? Vous allez utiliser ici Odin Flash. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser Odin Flash, j'ai déjà fait. On voit qu'il y a plusieurs partitions qui sont là. Donc, c'est-à-dire quand vous allez télécharger votre firmware, ça doit être comme ça. Ça va venir en fichier compressé, je répète. Attendez, je vous montre. Voilà, ça vient souvent comme ça, vous voyez. Fichier compressé, vous voyez, c'est écrit type dossier compressé. Et maintenant, vous allez décompresser. Pour décompresser, vous faites clic droit et vous faites extrait tout. Là, ça va décompresser le fichier et vous allez obtenir un dossier qui est comme ça. Donc, quand j'ouvre, je vois ces différentes partitions. Très simple. Maintenant, pour Odin Flash aussi, vous allez décompresser et vous allez obtenir un dossier qui est comme ça. Quand j'ouvre, je peux voir un autre dossier. Et quand j'ouvre, vous voyez ici, j'ai Odin simplement. Donc, une fois qu'on a tout cela, ce qui nous reste à faire ici, c'est d'éteindre le téléphone. Arrangez-vous à ce que le téléphone soit éteint dans cette vidéo. Alors, une fois que vous avez pu éteindre le téléphone, vous allez brancher le cordon à votre ordinateur. Je vous montre ici, j'ai branché le mien. Allez-vous brancher simplement. Et vous allez ensuite venir là. Vous voyez le bouton volume bas et le bouton volume haut. C'est-à-dire le plus et le moins. Vous allez maintenir les deux ensemble. Enfoncez. Vous maintenez simplement et vous branchez le câble. Comme ça.
Vous voyez, là, on passe. On nous dit ici, j'espère que la caméra s'affiche. Attendez, je vais nettoyer. On nous dit continuer. Donc j'appuie sur le bouton volume plus. Comme ça. Et nous sommes en mode download. Voilà, c'est un mode simplement de chargement. Donc, voyez, nous sommes en mode download. Et maintenant, on dépose l'appareil simplement. On revient sur l'ordinateur. On va ici ouvrir Odin Flash. Donc ça sera la deuxième partie. On ouvre Odin Flash. Et on peut voir sur l'interface de Odin Flash, on a plusieurs compartiments qui sont là. Ces différents compartiments doivent être chargés avec leur partition. Donc simplement, vous voyez la première partie, le premier compartiment plutôt qui est BL, j'appuie sur BL comme ça. Et je vais maintenant chercher le dossier qui contient le firmware. Moi je l'ai mis sur le bureau, donc je fais bureau dans le dossier Samsung. Voilà, Samsung. Le firmware qui est là. J'ai bien dit le premier. On a ici le premier, encore je vais dire encore voilà la première compartition BL. Donc je vais choisir ici BL. Je fais double clic et je patiente simplement. Vous voyez, BL est chargé. Donc vous allez faire cela ainsi de suite. Deuxième AP, je charge AP. Donc patient, ça prend du temps. Donc soyez patient. Donc les gars, on peut voir ici que AP a été chargé. On va charger ici encore CP. Donc j'appuie dessus et je cherche CP comme ça. J'appuie encore en patiente. CP qui a été chargé. Maintenant on va charger ici CSC. Donc j'appuie dessus et je cherche CSC. Double clic, on patiente encore. Voilà, une fois que cela est fait, vous allez voir, je vous montre bien comme ça. Vous venez dans la partie Start, vous appuyez sur Start. Vous patientez et regardez là, vous voyez cette barre qui est en train de charger. Et aussi on peut regarder sur l'ordinateur, regardez. Vous voyez là aussi, c'est en train de charger. Donc vous allez patienter jusqu'à ce que le chargement soit terminé.